Et à la une, les arrêts maladie pour burn-out explosent depuis le début de la crise sanitaire. Oui, c'est une exclusivité que vous révèle RMC ce matin. L'année dernière, une entreprise sur deux a donc été concernée par des arrêts de travail pour stress, dépression ou burn-out. En 2019, c'était une entreprise sur trois. C'est ce que nous révèle le baromètre de la gestion des accidents du travail maladie professionnelle du cabinet d'audit BDO. Le télétravail associé au contexte de crise sanitaire a fait exploser les burn-out. Marie Régnier. Du jour au lendemain, au début du confinement, Mathilde se retrouve en télétravail à 100%. Employée d'une grande compagnie d'assurance, elle vit tout de suite très mal la pression exercée à distance par son manager. La nuit, je dormais pas, je pensais aux chiffres. Le matin, j'avais peur en fait de recevoir un mail qui me disait qu'est-ce que tu as fait dans la journée et je me sentais jamais bien en fait, j'avais le sentiment que c'était jamais assez ce que je faisais, qu'il fallait toujours que je fasse plus, plus, plus. Du stress et un sentiment d'isolement. C'est plus du tout humain, tout se fait par mail en fait. Donc quelque chose qui peut peut-être être dit d'une façon agréable à l'oral, on va dire, envoyé par mail, tout de suite on peut très mal l'interpréter. Pourtant, face à la détresse de Mathilde, ses supérieurs ne réagissent pas. C'est ce que déplore Xavier Bontou, avocat en droit du travail. Autant un employeur sait qu'il existe un risque de chute, de coupure par exemple, autant les risques induits par le télétravail, phénomène d'isolement, d'absence de déconnexion, ne sont pas encore maîtrisés, ou alors lorsqu'ils sont connus, ils ne sont pas identifiés, il n'y a pas de réelle politique de prévention. Après un an d'arrêt de travail, Mathilde va mieux et a repris un mi-temps thérapeutique. Mais dans ce contexte sanitaire incertain, elle ne peut s'empêcher de redouter un retour au télétravail.